Bonjour et bon retour à WebDev pour tout. Je m'appelle John et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer un autre projet très simple. Nous allons créer un diaporama et on va utiliser le langage JavaScript. Avec JavaScript, on peut ajouter des animations, des computations sur notre page et franchement, ce sera très cool. Ok, on commence. Comme vous voyez ici, j'ai déjà créé des autres parties de la page de HTML et des autres parties on va créer dans la page de JavaScript. Ici, j'ai déjà mon div, j'ai mis le style et j'ai déjà mis un tag d'image ici. Et je vais vous montrer comment le JavaScript peut fonctionner. Si on veut, on peut mettre le JavaScript ici, dans la page de HTML. Je peux vous montrer. Et on va dire window.code. Voilà, vous voyez. Si je dis ici refresh, ça va nous dire encore salut. Ok, mais c'est ça vraiment, c'est bon, c'est cool, mais je veux pas laisser le JavaScript ici avec le HTML. Moi, je préfère séparer tout ça. Alors, ce que je veux faire maintenant, je vais partir ici et je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler ça slideshow.js. Okay. Et dans ce fichier, je vais dire la même chose. Je vais dire non. Dire ici fonction. Je peux dire dis bonjour. Ça c'est le nom de la fonction, dis bonjour. Et je vais dire voilà. Et dans cette page, on doit appeler la fonction. Alors ici, on va dire et on l'appelle. Dis bonjour. Et vous voyez, ça marche pas. Pourquoi? On doit rentrer ici et dire à cette page que le JavaScript vient et ça vient de slideshow.js. Et vous voyez, bonjour. Encore, bonjour. Et c'est très bien. On peut rentrer ici, on peut effacer tout ça. Ici, on va laisser et on va commencer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici. Et la première chose, on va déclarer les variables. Le variable est un objet dans JavaScript qui va contenir les informations qu'on va modifier plus tard. Par exemple, je peux dire var salutation bonjour. Et je peux utiliser ça. Je peux dire salutation, ça c'est le nom de la fonction. Et au lieu de dire bonjour ici, je veux mettre salutation. Et c'est ça. Faut pas oublier d'appeler cette fonction. Et voilà, nous avons bonjour ici. Je peux même ajouter une autre variable
dire par nom John. Et vous voyez que ça marche, mais on n'a pas utilisé cette variable. Alors ici, je veux seulement ajouter le deuxième variable, nom, et voilà, bonjour John. Je pense que ça serait mieux si j'ajoute un peu d'espace. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais effacer tout ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai déjà mis des images. Première image, deuxième, troisième. Et on va les utiliser. Avant ça, je vais déclarer des autres variables. Ici, je vais dire var i égale 0. Et var seconde égale 3 secondes. Et var image. OK. En JavaScript, ici, on appelle ça un tableau. En français, je pense que c'est un tableau. Ici, en anglais, on appelle ça un array, comme ça. Mais je vais dire tableau, bien array. Je pense que vous comprenez. Et je vais vous montrer un exemple parce que franchement, les tableaux sont vraiment spéciaux. OK. Je peux dire var nom égale un array. Et première place de ce tableau égale Clark. La deuxième place égale 1. Troisième place égale Louis. Et pour ce tableau, première place, on appelle ça par 0. Deuxième, c'est 1. Troisième, c'est 2. Alors, ici, je peux faire une fonction. Je vais dire check nom. Dans check nom, je vais dire alert la deuxième place. Et je vais seulement appeler check nom. Voilà. Deuxième place, j'ai mis le numéro 1. Ça m'a donné Lana. Et si je viens ici, je change à troisième place, ça va changer. À Louis. Voilà. Et ici, si je dis, je veux la quatrième place, ça va me dire undefined. Pour que nous n'avons pas quelque chose à quatrième place. Ici, je veux mettre Lex. Si je reviens ici, voilà, Lex. Même si je change quelque chose ici, voilà, je mets I, ça va me donner Clark. Pourquoi? Parce que I égale 0, 0, Clark. Si je change 0 à 2, ça me donne Lois. Pourquoi? I égale 2, 2 égale Lois. Maintenant, je vais effacer tout ça. OK. Maintenant, je vais ajouter les images au tableau. Alors, je vais dire voilà. Deuxième place. Troisième place. Très bien. Et maintenant, je vais créer une fonction. Je vais dire
Très bien. Après, je vais dire document. Point. Quand je fais comme ça va venir ici et je peux prendre un élément par nom. Ici, le nom est photo. Je vais dire photo.src. Vous saviez, ça c'est le attribut de l'élément d'image. Je vais le mettre égal à images. Très bien. Maintenant, je vais créer un boucle. Je vais dire si i est moins que la longueur de ce tableau, on va ajouter un à i. Très bien. Pour être très simple, on peut seulement dire i++. Et aussi, si ça c'est pas vrai, encore, si ça pas vrai, on va mettre i égale 0 encore. Après tout ça, je vais appeler une autre fonction. Cette fonction, ça vient avec le JavaScript, ça prend deux arguments. Le premier argument sera notre fonction. La deuxième sera la seconde. On peut mettre 3 secondes comme ça, ou bien on met seulement seconde. Et après tout ça, on vient window download. Voilà, et très bien. Après 3 secondes, ça continue. Et encore, ça continue. Et encore, ça rentre. Très bien. Je suis ravi d'avoir pu vous aider à créer ce petit projet. C'est simple et en même temps très élégant. Et n'hésitez pas d'abonner-vous et de liker cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser vos questions, vos commentaires sur la section de commentaires au-dessus. J'ai plein d'autres vidéos qui viennent. Je vais aussi commencer des autres séries dans des autres langues. Je vais continuer avec le JavaScript aussi. Alors, si vous avez des recommandations, laissez aussi dans la section de commentaires. Après, on va voir. Ok, très bien. Prochainement.